Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter le projet de Monsieur Suspect 95 avec Alchimiste qui regroupe tellement de mystères, que ce soit au niveau de la pochette, de la tracklist, de tout en fait. C'est un mystère entier ce gars là, et c'est aussi pour ça qu'on aime, c'est que ce gars là il prend vraiment la musique vraiment très au sérieux, tout simplement. Il prend la musique au sérieux, que ce soit la pochette, la tracklist, les noms, les prods, tout dans sa globalité, les visuels, la conception, les lyrics, les textes, les sujets abordés, etc. Il prend vraiment le temps d'aller peaufiner son projet, d'aller mettre vraiment, voilà, de tailler chaque morceau, chaque titre, chaque texte. C'est ça qui fait sa force également. Donc j'ai hâte d'écouter. J'ai écouté des petites secondes histoire de voir un peu la couleur, mais voilà, j'ai pas pu vraiment voir la couleur, mais voilà, je voulais juste un peu voir ce qu'il y avait. Mais voilà, on va écouter ça vraiment entièrement avec vous. Donc voilà, ça s'appelle L'Alchimiste. Une cover réalisée par Pimipic Raven sur Instagram. Assez incroyable. Déjà, il n'y a que lui où on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pourquoi il a placé ça là? Les cacahuètes arachides, j'ai vu, c'était écrit, c'était Imra qui a dit, mais encore un autre délire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait par le travail de ces petits objets bien placés, le livre de l'alchimiste de Paulo Coelho, etc. Non, franchement, j'aime beaucoup ce concept de la musique. Normalement, ça devrait être comme ça en réalité. La musique, ça doit être intriguant, c'est comme un film, comme une bande-annonce, tu vois, ça doit vraiment donner envie, avant même d'avoir écouté le projet, que le projet soit sorti, donner envie de par une annonce, comme il l'a fait, la tracklist, la cover. C'est ce qu'on aime avec lui, c'est ça qui fait sa plus grande force, sa plus grande qualité de vision artistique. C'est ce gars-là qui a une vision très très lointaine de ce qu'est la musique dans sa globalité. Donc trêve de galéjade, trêve de paroles. Je vais juste citer le texte de Charline, sa manageuse, et sa femme également. Du coup, alors elle dit: derrière la sortie d'un projet musical, il y a au départ la créativité d'un artiste, beaucoup de travail et des métiers de la musique. Et une fois sorti, il faut encore le faire vivre, ce projet. C'est la réalisation de l'artiste, auteur et interprète ici, de producteur, d'arrangeur, de co-interprète, et la réflexion de toute une équipe de partenaires, le tout mis en lumière par des photographes et réalisateurs talentueux. Alchimiste est une œuvre complète dans laquelle Suspect 95, tel un alchimiste, transformant la banalité de la vie en fiction lyrique, rap et chante ses réalités et celles des autres. Dans ce projet, on entend les difficultés, les joies, la spiritualité qui guide de nombreuses personnes, la famille, la loyauté, les travers des réseaux sociaux, un peu d'égo trip aussi. Allez l'écouter, entre parenthèses, au moins une fois, sinon en boucle. On s'arrête dessus. Voilà, vous avez un petit aperçu de la cover qui est juste fou. Regardez les petites photos qui sont magnifiques en plus. Vraiment, j'ai hâte. On commence par la première track. Mais hop, hop, hop là. Suspect 95, la vie d'artiste, piste numéro 1. On va juste, je vais pas faire Roselyne Layo parce qu'on l'a déjà écouté. Et je vais passer, je vais checker le clip de Vieux Mogor qui est sorti. Et voilà, c'est ça que je vais juste faire en supplément. Donc let's go, piste numéro 1, la vie d'artiste. Ah la vie d'artiste. Ah la vie d'artiste. La vie d'artiste. Ah la vie d'artiste. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah, la vie d'artiste. Ce que tu vois sur internet qui te fait rêver, pour toi c'est la vie d'artiste. C'est la face cachée qui fait peur, c'est réel, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Depuis le quartier, mais qu'est-ce que tu... C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Faut pas te gaspiller, étudie les choses pour devenir banquier. Tu veux montrer qu'ils ont tort, donc sur le terrain te voilà parti. Tu vas au palais avec un seul son afin de lutter première partie. Si tu as la chance, tu joues quand les chaises sont vides. Ça c'est si tu as la chance. Sinon le DJ dit y a virus sur ta clé, ça passe pas pour partir. C'est chaud ce qui balance, parce qu'en plus je vois tellement la scène du truc. Il a dit si t'as de la chance, tu passes quand les chaises sont encore vides, ou sinon le DJ frérot il arrive et dit non, ta clé USB, il y a des trucs chelous dedans, je vais pas prendre de risque dessus. C'est énorme, c'est énorme. Il y avait pas TikTok,
showcase, caché c'est demi-jack. Quand tout le monde a sommeil, c'est là qu'on t'annonce. Tu chantes, tu vois les clients battent. Tu sors les sons, ça tape poteau. Mais mon petit, faut chanter Davido. Comme si toi t'as numéro 2. Ah, la vie d'artiste. Comment il le raconte ce texte, en fait, il vit le texte, c'est ouf. Dès que ton clip passe à la télé, pour eux c'est fini, tu es parti. C'est que tu es multimilliardaire, tu t'apprêtes à acheter Bugatti. Après le spectacle, ils sont surpris de te voir monter dans le taxi. Ils font le malin, pourtant ils n'ont rien. Sur le méta, ça te braise aussi. Tu peux pas expliquer que tu gagnes rien, sinon qui va te croire? Les voisins te stressent, depuis tu es là, tu leur donnes rien. Oh, y'a zéro sur toi, c'est B. Tu vas raqueter le parrain, il est dans son salon, cigare en main. Son enfant, même musique, on te dit faut prester au salon, hein. Oui, il faut prester au salon. Eh, il dit des trucs, franchement. Quelque chose. En fait, c'est énorme parce que il arrive à en fait. Bah, tu vas me dire, il est dans le game depuis assez longtemps pour avoir pas mal de contenu intéressant à dévoiler sur la vie d'artiste, forcément. Et je trouve qu'il l'a bien mise en lumière dans tout son aspect, en fait. Et c'est ouf. Tu rigoles facilement quand il te sort des trucs et comment il le prononce, comment il l'articule, comment il cite le texte, comment il le peura en vrai. C'est énorme. Quand le succès frappe à ta porte, c'est comme dans un film, tout est magique. Tu vis de ton art, tu vois que tes rêves se réalisent. Mais c'est là que tu découvres que le showbiz est pour les loups. Chacun a marabout, si tu as laissé ton verre, ils vont te mettre une boue. Tu tires dans les artistes comme cocaïne, tu fais demi-tour, pourtant tu étais venu pour lui dire que tu l'admires. On t'invite à l'émission pour t'humilier, on coupe la partie pour publier. Et quand tu t'énerves, on te répond quoi? Que tout ça c'est publicité, que du cinéma. Les doses orphelins c'est jamais sans caméra. Le concert est sold out, mais ils ont distribué tickets comme témoins de Jéhovah. Lorsque ça ne marche pas, Poto, oh là là, ce qu'il a balance. Ah voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement c'est une dinguerie. Oh là là, la dernière là sur un témoin de Jéhovah, les places là. Attends, comme ça. Que du cinéma, les doses orphelins c'est jamais sans caméra. Le concert est sold out, mais ils ont distribué tickets comme témoins de Jéhovah. Ils ont distribué tickets comme témoins de Jéhovah. Lorsque ça ne marche pas, tu vois les billes commentaires. Mais quand ça redécolle, ce sont les mêmes qui font waouh, mais quel artiste. Exactement. Ah là là, ce gars-là. Et en fait, tu rentres dans son univers, il te raconte le truc et t'arrives à te fondre dans le truc, en fait, tu vois. C'est tellement bien cité, tellement bien raconté, tellement bien décrit, en fait, tu vois, que tu te prends des coups, en fait, tu vois. Tu te prends des coups, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, bon, il y a des trucs, forcément, t'as déjà entendu des trucs à droite, à gauche, etc. Mais lui, il balance des trucs vraiment encore plus loin que ce que t'as jamais entendu, même pas rumeur ou quoi que ce soit. C'est ouf. Et franchement, c'est ça aussi qu'on aime de Suspect. C'est ce côté-là où il arrive à raconter cette histoire tout en mettant une forme spéciale au texte. En fait, il est vraiment très fort. Franchement, il est vraiment très fort, que ce soit lyricalement, au niveau du flow, tu vois. Il a travaillé son flow, histoire que ça soit pas trop, en fait. C'est trop équilibré, en fait. Frère, j'ai même pas les mots. Laisse tomber. En fait, il est tellement bon dans ce qu'il fait, dans ce qu'il raconte. C'est un truc de fou. Ok, on est Yimb. Ok. Là, on est là. Je vais regarder, c'était où? Non, c'était ici, là, ici.
Attends, on va envoyer, poteau. On va envoyer. Ne t'inquiète pas. Ok. On passe sur la piste numéro 3. J'avais dit que Roselyne Lyon l'avait déjà fait. Cette histoire incroyable au début. Je pensais vraiment que c'était réel tellement ils l'ont bien tourné. Ils ont bien saisi le concept, le style du texte. Vraiment se fondre dans le texte et rentrer dans le personnage et créer cet univers autour de cette histoire, etc. Moi, je suis tombé dedans, moi, je suis tombé dedans. Je me suis dit, bon, comme je connais pas trop le game, vraiment, réseau, influenceur, etc., de ces bails-là, je me suis dit, peut-être que, tellement c'est bien fait, mais finalement, après, j'ai vu dans les commentaires que non, en fait, c'était vraiment une histoire... Passons. On a déjà discuté de ce sujet en plus. La prod est de qui? Attends, déjà, attends, avant. Moi j'aime bien savoir c'est qui a la prod de tout. Je sais qu'il y a du beau monde aussi dessus. Non, il n'y a pas écrit la prod, mais on va le trouver sur Spotify, ne t'inquiète pas. Je veux savoir qui c'est qui a la prod de chaque titre. Vie d'artiste, on est avec Ghostbanger et The Days. Ok, je crois que c'est une coproduction de The Days et derrière Ghostbanger qui a rajouté sa touche. Et après les autres, je sais pas, il n'y a pas de nom de tag. Donc ouais, déjà les deux gros, je crois que c'est ceux qui travaillent le plus avec Suspect. Force à eux, ils font du très lourd et c'est bien, il a continué avec une même équipe. On verra s'ils sont sur pas mal de tracks ou pas sur le projet. On passe sur Varan. Je sais pas si on dit Varan comme ça. C'est pas bruyant, c'est animé. Varan featuring Lord Samosa. Je crois que j'ai déjà entendu cet artiste. Je crois qu'il est ivoirien, si je dis pas de bêtises. Il est ivoirien et on va regarder ça. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? On va regarder ça rapido. Alors, il vient d'où? Bon, déjà je vois Willy Hamidi. C'est quoi? Iconic. Et je vois Baby Lab, donc ouais, je pense qu'il vient du 225. J'avais déjà aperçu, je crois que c'était même ça que j'avais vu, je crois, donc on va regarder ça. Lord Samoussa, Varan, Suspect 95, produit par The Days. Ok. Konnichiwa, 生産中のデイスです。Mais comment ça va partir? C'est énorme. Bois-toi de Khalil et comment mon série. Si tu me cherches, je suis dans le cul de ta chérie. Trop de zog, donc j'ai penché mon péri. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Ma vélocité vient de Kunta Kinte. Nouveau virus pour les parasités. Mon cœur est noir comme mes activités. Pause. Magistral, l'intro est en feu, en ébullition, ça bouillonne de partout. Non, allume, ne fais pas l'agiter. Je veux me rattraper, mais j'ai déjà décollé. Je mangeais tes rappeurs, j'ai les dégâts des colliers. Cerveau qui cogite en dessous du bonnet. Les mangos se font pour 10 000 abonnés. Les décisions qu'on prend sont drastiques. Entre tour en arrière, négro, je les efface à chaque. Changement de prod en plus. C'est me fait toxique, donc à conclure, tu te fais contaminer à chaque. Que des auditeurs, zéro connaisseur. Ferme ta gueule, écoute le Jennifer. Faut cloper Jennifer, ils m'ont critiqué. Je l'ai pas appliqué, dans le fond, je n'ai fait que pratiquer. Guette l'efficacité, guette la vivacité. C'est Lord Samosa, S-U-S-P-E, C-T-O, K-O-S-I-S. Idée qui s'abaisse, on les baisse. Ce que tu fais, c'est guess. Volume, faut que tu baisses. On enquête. Oh là, l'entrée de Suspect en mode fantôme comme ça. Non, il a tué. La track est incroyable. C'est énorme ce qu'il a proposé dessus. La prod de The Days, c'est ça. Hein. Ah là là, comme je l'ai truc, c'est The Days. Hein. Je suis sûrement pas raté un nom, un crédit, rien du tout. The Days, il a encore tué ça. C'est un truc de fou. La prod, elle est incroyable. Lord Samoussa, il a tué ça. Il a mis vraiment le feu d'entrée. Suspect, il arrive en mode fantôme, frérot.
connaissez, je crois que c'est quoi, c'est, je sais plus c'est quoi, la Rolls-Royce Ghost, là, je sais plus c'est quoi, Fantôme, c'est ça. Oh là là, frérot, il arrive avec ça. On va pull up juste l'entrée, là. C'est une dinguerie. On est déjà à 14 minutes, mais frérot, je parle trop, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce pas bon. C'est l'ordre Samosa, S-U-S-P-E, C-T-O, K-O-S-I-S, idée qui s'abaisse, on les baisse, ce que tu fais c'est guess, volume faut que tu baisses, on encaisse, plata dans les caisses, la bien de pièces, elle épaisse, compte en banque obèse, c'est ce qui m'apaise, tu parles dans mon dos, j'arrive chez toi, je suis pas dans hypothèse, ça détourne les fonds pour des maîtresses et tu veux qu'on se taise, je retourne à l'ego trip, c'est bon, c'était juste une parenthèse, des stars, aie peur quand la séance est trop calme, je n'ai pas d'état d'âme, ferme-la, on connaît ton programme, comme Batman, tu maîtrises tout Gotham, suspect, tu ne me réponds pas, sérieux, tu penses que j'ai ton time, je suis au calme de Amsterdam, verre de LSI, Coca Light, ceux qui cassent pas eux, c'est eux qui lancent le fight, donne-moi juste le jet, faut garder ta médaille, elle dit bébé quand est-ce qu'on part à Dubaï, on part quand tu payes ton pied, donc allez bye, ennemi, vaut mieux pas être mon ennemi, qu'est-ce que j'aimerais devenir, les jeunes comme John Kennedy, Naga des fois au Sénégal, le... C'est impossible qu'il ait mieux que cette track sur le projet. Franchement, je pense que c'est impossible. La track, elle est incroyable. J'espère qu'il va clipper ce son-là. Il est incroyable, ce son. Il est incroyable, franchement. C'est impossible qu'il ait mieux. Impossible. Après, on sait que Suspect, il essaye de souvent équilibrer le projet pour avoir un peu de... Après, je sais pas comment il a tourné ce projet-là, parce que il est un peu mystérieux, ce projet, déjà, avec la cover, le nom, le titre, etc. Mais... franchement, ça va être dur de dépasser celui-là. Franchement, il y a tout dedans. Il y a tout. La prod, le flow, Lord Samoussa, il l'a violenté autant que Suspect autant que Lord. C'est ça. Le flow de Suspect, est-ce qu'on doit en parler? Il surfe sur des flows différents, sur des prods différents, sur le même son. Mais frérot, mais c'est pas possible. Oh là là, frérot. Oh là là, Varan, on va s'en rappeler. Varan, il va rester dans les âmes. Le flow est presque illégal, y'a que moi seul qui m'égale. Wow. Bâtard de Cali, il est comment mon série. Si tu me cherches dans le cul de ta chérie, trop de zog, donc j'ai branché mon péri. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Tout le monde posé sur moi, tu dis Varan. Incroyable. Ça, frérot, ça s'appelle du son. Ça s'appelle du peur. Ça s'appelle des bangers, frérot. Ça s'appelle banger, tout simplement. C'est le bang, franchement, c'est impossible qu'il est plus fort que ça. Parce que là, il y a tout. Et je sais que Suspect, souvent, il va pas faire 2 fois le même truc. Il essaie vraiment de varier, de trouver un équilibre, justement, de pas avoir le même truc, mais... pas impossible, voilà, il peut avoir des surprises et tout, mais franchement, oh là là. En plus, il met la lumière aussi sur un gars du nom de Lord Samoussa, je connaissais pas forcément, et j'ai pris une bastos, franchement, bam, bastos, elle est parfaite la track. Il y a des commentaires ou pas su? Ouais, c'est ça le rap ivoire. C'est pas mis dans New Flow, une masterclass depuis Lomé. Vieux, prends ma vie, j'étais un dur. On partage les gars, tu es fort que Malox. Meilleur son de l'album, mon son. Si tu doutes du talent de 85, c'est que tu es suspect. Tout simplement. Franchement, j'aime pas les top 1, top 2, top 3. Mais franchement, celui-là, il est pas top 1. Large, top 1, top 2, top 3, large, il prend les 3 places directement. C'est énorme, je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, mais franchement, s'il y a mieux, ce serait incroyable. Mais déjà d'avoir eu ce son dans ce projet-là, je suis très content. Je suis très content parce que je vais le retourner, je sais déjà qu'en voiture, ça va faire mal, poteau. On perd pas de temps, on continue. Et gros shout-out à The Days, c'est lui, hein. Je vais être sûr à chaque fois que je me trompe pas, parce que la mémoire des fois de Days, franchement, bravo à lui, franchement. Il a mis une prod de taré. Je sais pas si elle est en coprod ou pas, mais voilà, il y avait écrit produit par. Après, il y a des compositeurs, je sais pas si c'est les noms de Suspect, etc. Mais en tout cas, je dis bravo à Suspect, je dis bravo à Lord Samoussa et je dis bravo à The Days pour ce son qui s'appelle Varan, qui est incroyable. Il y a tout. Il y a tout ce qu'on attend d'un peura, d'un banger, d'un rap qui t'envoie des flammes, tout simplement. Tu peux pas parler.
Je peux pas parler, il y a tout. Flow, technique, changement de prod, variation. L'invité aussi qui fait du gros travail aussi. Il n'est pas passé inaperçu et ça c'est super fort d'avoir mis en avant un gars, voilà. Des fois tu peux t'attendre à des feats, tu vois, de renommée, etc. Des gens qui sont là pour aller promouvoir là avec leur fanbase, etc. le projet. Non, tu vois, pas forcément. Il a invité un gars, moi je connaissais pas. Et il m'a donné grave envie d'aller voir ce qu'il fait, tu vois. Et c'est ouf ce qu'il a fait. Donc grosse force à Lord Samoussa pour ce titre parce qu'il a vraiment tué ce son là. Et bien ouais, j'ai un suspect parce qu'il l'a mis bien en avant, bien comme il faut sur la track. Il l'a pas laissé en mode vas-y, j'envoie le gros couplet et vas-y tu termines. Non, il a vraiment fait les choses carrées, bien comme il faut. Il a bien équilibré la track et chacun a fait sa partie, a ramené son feu. Ah, magnifique. On continue. Ça dure 15 secondes celui-ci. Ah frérot. Je regardais Alchimiste 1. C'est une intro. Alors attends, on va mettre pause. Hop, hop. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas au trésor. Paulo Coelho, L'Alchimiste, 1988. Attends, quand même. Pour les kiffeurs de son, les passionnés de musique, juste d'avoir mis cette intro, je sais pas. Tiens, je suis curieux, frérot. Il y a un, il y a deux, il y en a un troisième ou pas? Non, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. C'est ce genre de choses, tu vois, qui te fait aimer un projet encore plus, tu vois, qui donne ce truc-là d'album, tu vois. C'est difficile à expliquer parce que quand t'écoutais des albums à une certaine période, bon après il y en a encore qui le font, mais voilà, c'est pas tous et ça se perd de plus en plus. Le fait de mettre des interludes comme ça dans un album pour juste donner une couleur supplémentaire à l'album pour te fondre dans l'album, pour rentrer encore plus dans l'univers, tu vois. Et ça, c'est grave respectable d'avoir mis un peu l'accent sur ce genre de choses. Et il ne fait jamais les choses à moitié, ce gars-là. Et il a eu l'audace en plus d'aller envoyer cet album en mode surprise 2 semaines ou 3 semaines avant, c'est ça. Il l'annonce comme ça. Et il braque internet, frérot. Est-ce que t'entends les petits samples là de voix japonais? Tu payes, quand c'est moi qui vends, tu négocies. Quand c'est pour eux, tu viens, quand c'est moi, toujours tu t'es endormi. Quand c'est pour eux, tu partages, quand c'est moi, internet est fini. Avec eux, tu t'en vas à Sini, moi tu m'appelles pour prendre crédit. Quand c'est des gens que tu connais pas là-bas, tu te stresses pour prouver. Quand c'est là où on te calcule pas là-bas, tu as la force pour charger. Et pourtant c'est qui tu appelles quand c'est dur ou quand y a problème. Qui est prêt à gâter son sommeil pour te faire plaisir. Je sais tu te reconnais. Tes amitiés d'internet vont gâter tout ce qui est solide. À la fin tu vas rester solo. Je sais tu te reconnais. Tes amitiés d'internet vont gâter tout ce qui est solide. À la fin tu vas rester solo. Franchement, déjà, juste pour mettre une petite pause sur ce titre, tu sens déjà le texte qui va être poussé un peu sur ce sujet, amitié d'internet, qui est hyper bien écrit, qui est hyper bien raconté. Il a vraiment ce talent-là pour raconter des histoires, des bonnes choses et en fait te mettre... en fait, il arrive à rentrer dans le cœur des gens, tu vois ce que je veux dire? Il arrive à rentrer un peu dans le quotidien des gens et il arrive vraiment à... Ah, je sais pas comment te dire. C'est ouf en fait ce qu'il arrive à faire parce que ça paraît être simple, tu vois, parler d'amitié internet, etc., ce genre de choses. Mais c'est très difficile à le raconter avec une intrigue, un intérêt d'écouter tout, comment c'est raconté, etc. Enfin, franchement, c'est même difficile de l'expliquer, mais c'est hyper bien écrit. Les top lines, le flow qu'il utilise sur ce genre de texte, assez pas lent, mais bien dosé pour bien comprendre le texte, avec des belles mélodies, avec une ambiance qui colle tout à fait avec ce style de son, tu vois, un peu...
te raconte cette vie qui un peu tout le monde a déjà vécu, on va dire. Et c'est... Franchement, beaucoup de musicalité, vraiment beaucoup de sonorité vraiment qui passe trop bien. Mon ami, mais tu me soutiens jamais quand je lance un oui, tu es dans ton coin. Et pourtant quand c'est toi, je fais tout comme si c'était pour moi. Ça glisse tout seul en plus. Tu réussis, je t'applaudis et je te félicite. Mais quand c'est moi, tu deviens invisible. Jamais disponible, tu fais jamais si. Ah, yeah. C'est pas comme ça dans la vie. T'es censé être mon allié. Oh, c'est que pour toi qu'on va se plier. Non, non, non. Ah, yeah. C'est pas comme ça dans la vie. T'es censé être mon allié. C'est que pour toi qu'on va se plier. Non, non, non. Je sais que tu te reconnais. Tes amitiés d'internet ont gâté tout ce qui est solide. À la fin tu as resté solo. Je sais que tu te reconnais. Tes amitiés d'internet vont gâter tout ce qui est solide. À la fin tu as... Il est trop fort. La perfection, encore une fois, franchement, c'est... oulala, il nous a balancé, frérot, un gros projet, un gros projet. Un gros projet. Pour l'instant, il n'y a pas de track en dessous, hein. Il n'y a pas de track en dessous, hein. Il n'y a pas de track genre, ouais, je suis un peu déçu, ouais, la prod, c'est pas trop mon truc, ou tout ça. Ah bah tiens, ils l'ont placé. C'était bien ça. Je regarde sur la tracklist. On a Amitié d'internet, et derrière, il y a Vieux mon corps. Je crois qu'on ne dit pas le R à la fin. Allons voir ça. Et en plus, il a sorti le clip il y a 2 heures de cela. T'imagines l'efficacité? Il balance l'album en mode surprise. Il annonce rien du tout. 2-3 semaines avant. Clip déjà prêt. Il y a tout ce qu'il faut. Il envoie des bangers. Des... Oh. Comment il fait? Comment il fait? Expliquez-moi. Attends. Et en plus, tiens, je voulais voir c'était qui à la prod, parce que là on passe sur un autre son. Amitié d'internet, franchement c'est super bien écrit, c'est quelque chose qui touche tout le monde est passé au moins une fois dans ce qu'il raconte, et c'est aussi ça sa force, d'arriver à mettre en musique le quotidien des gens, que ce soit de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Tout le monde a déjà vécu au moins une chose dans ce qu'il raconte, donc forcément ça touche directement de Days. Encore lui, c'est pas possible, merde. Vieux Mogor, c'est qui? C'est Ghostbanger sur ce titre là. On va écouter The Days, frérot, c'est pas possible, frérot, il est partout. Vieux Mogor, non, franchement, hyper intéressant comment il l'a écrit. Franchement, je trouve que c'est... En fait, dans le délire Amitié d'internet, c'est vraiment la signature de Suspect 95, tu vois. C'est un peu cette signature, le fait de savoir raconter, pas forcément une histoire, mais savoir raconter quelque chose qui va plaire aux gens, qui va toucher les gens, et dont les gens vont se reconnaître, et vont... ça peut être viral, ce genre de choses. Ça peut toucher. En plus, tu sens qu'il le fait vraiment avec le cœur. Tu sens que c'est sincère. Et c'est bien écrit. Ça passe bien. Les mélos sont intéressantes. Elles sont bonnes. Elles sont pas inutiles. Elles sont bien placées. Les petits gimmicks sur le refrain aussi, juste derrière et tout. Le refrain, il est super bon. Ça m'étonnerait pas que ça soit peut-être le son le plus streamé du projet. Parce que ça touche vraiment tout le monde. Il y a une bonne ambiance dessus. Il le ressort superment bien. Franchement, les mélos qui tapent dessus, les top lines, elles sont vraiment efficaces. Donc ça m'étonnerait pas, hein. Franchement, si j'ai un top 3 là-dessus... Oh, franchement, la vie d'artiste quand même, c'est sérieux. L'explication, ça a déjà cartonné grave. Après voilà, c'était plus... c'était un peu dans le même délire que Amitié d'internet, mais sur un autre sujet. Mais tu vois, il prend tellement le thème à 1000% quand il le fait. Il laisse pas une seule goutte de
de travail sur chaque morceau, tu vois. À la limite, je me perds dans ce que je dis, mais c'est en tout cas, vous avez capté, c'est le plus important. Vieux mot. Allez, let's go. Et non, le logo, comment il a changé. Il y a des petites étoiles, ça scintille, on dirait. J'ai hâte aussi d'aller checker un peu sa marque de vêtements là, QVQ qui arrive là. Ça va être intéressant aussi parce qu'on sait qu'il est fort dans niveau style, niveau vêtements. On sait qu'il aime bien s'habiller, qu'il a des belles pièces, qu'il a vraiment des belles choses là à montrer. Donc j'imagine qu'il va se faire grave plaisir avec cette ligne de vêtements. Donc allons voir ça. Souvent tu te demandes Banger Boss à la prod. Est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle a une belle forme? Souvent tu réfléchis, avec qui il me trompe même? Avec une claire, avec une noire, avec une intense, et avec un vieux moco. La prod elle est quand même dangereuse hein. Ok, qu'est-ce que tu veux, faut nous dire mon gars. Tu connais ce que tu aimes, mais pourquoi tu vas à la mairie, tu dis oui à la go. Choisis ton camp que tu suis et c'est tout. De toute façon, qui paye ton loyer, qui gère tes affaires. Tu es libre de faire ce qui te plaît. Si c'est pas ton way, faut libérer la mer. Est-ce que c'est nouveau? On est tous dans la ville, on se connaît. C'est chez nous en Afrique, on fait semblant comme si ça n'existe pas, c'est des extraterrestres. À la fin, c'est ce qui crée les problèmes. Est-ce que le rideau peut cacher l'odeur de la sauce? Elle dit c'est son meilleur ami qui l'envoie chez les beaux. Entends le meilleur ami, méfie-toi du vieux moco. Ah, il a ramené un bel invité dessus en plus. C'est le sujet, tout le monde fuit, tu dois partir. Dans la maison du vieux Madou, mais faut t'enfuir. Si c'est quelqu'un qui est bien de ta famille, est-ce que tu arrives? Si le fils du pasteur préfère dans les robes, est-ce qu'il va dire? Le monsieur n'aime pas les femmes, mais bon, il peut pas s'afficher en live, c'est non. Donc elle s'y décide, se camoufler avec celle qui sera la seule perdante. Au final, c'est pour se faire du mal, la vérité finit par sortir. Que chacun assume ses responsabilités, souvent tu te demandes. Je mets une pause, franchement, déjà le visuel il est énorme. En fait, il y a vraiment une... En fait, à chaque fois, il y a vraiment une vision très imagée du clip, du thème abordé. Il pousse le délire vraiment. Il fait pas juste des clips, tu vois. Il ramène vraiment l'histoire en images et il le fait bien. Et c'est tout un délire. En plus, il le fait super bien parce que tu vois, il a le côté un peu acteur aussi, un petit peu. Hein. Il fait bien les réactions et tout, etc. Et c'est un délire. En plus, tu vois, ça raconte... en fait, tu vois, il fait jamais les choses simples. Ce gars-là, il est pas dans la simplicité. Il est dans la simplicité peut-être dans sa façon de faire, mais à la fin, ça va toujours être gros ce qu'il va proposer. Pour nous, en tout cas... Ce qu'on voit, c'est que le gars, il taffe, frérot. Il taffe, il bosse, il charbonne et il envoie des visuels aussi lourds que les sons. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment on peut faire des choses comme ça? Est-ce que le rideau peut cacher l'odeur de la sauce? Elle dit c'est son meilleur ami qui l'envoie chez les beaux. Entends le meilleur ami, méfie-toi du vieux moco. Toujours des belles petites piques placées pour certains. C'est énorme, c'est énorme. Les gens, il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître dans les petites paroles là. Bien placées là. C'est le sujet, tout le monde fuit, tu dois partir. Doit partir. Maison du vieux Madou, mais faut t'enfuir. Si c'est quelqu'un qui est bien de ta famille, est-ce que tu arrives? Si le fils du pasteur préfère dans les robes, est-ce qu'il va dire? Le monsieur n'aime pas les femmes, mais bon, il peut pas s'afficher en live, c'est non. Donc elle s'y décide, se camoufler avec celle qui sera la seule perdante. Au final, c'est pour se faire du mal, la vérité finit par sortir. Que chacun assume ses responsabilités. Souvent tu te demandes, est-ce qu'il a une autre go? Est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle a une belle forme? Souvent tu réfléchis, avec qui il me trompe même? Avec une claire, avec une noire, avec une intense et avec un Vous avez vu comment il a... La prod, elle est vraiment méchante. Elle est vraiment dure. Et Suspect, il a fait...
L'heure la plus sombre. Attends, mon frérot, L'heure la plus sombre. Hop. Merci. Non, dinguerie. Franchement, il a toujours sa signature, sa marque de fabrique sur chaque titre. Il arrive toujours à soit te faire rire, soit te mettre un petit sourire sur le coin de la bouche, soit t'imaginer ce qu'il raconte. C'est fort ça de pouvoir se dire... Attends, j'imagine ce qu'il est en train de raconter, mais c'est ouf ce qu'il a dit. Tu vois, c'est souvent ça avec lui. Tu te dis, mais attends, il a dit quoi là? Mais putain, mais c'est vrai que c'est réel, j'ai jamais pensé à... Ce gars-là, il est comme ça. Vieux Homogore. Banger Ghost à la prod. Il a envoyé une grosse prod. Et ouais, le texte était plutôt... qualitatif comme d'habitude. Est-ce que tu as déjà vu un texte de Suspect qui est pas ouf? Ça n'existe pas. C'est un truc de fou. Il est très bon dans l'écriture. Il arrive à toucher tout le monde. Il arrive toujours à envoyer de la bonne musique tout en touchant les gens, tout en faisant sourire. C'est ouf ce qu'il arrive à faire, hein. Il est tellement complet dans son art qu'on se dit mais frérot, mais il a pas de limite, ce gars-là. Il a pas de limite, il fait ce qu'il veut. C'est ça en plus, c'est ça. C'est qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Il est pas là à suivre telle tendance ou tel truc, etc. Il y a juste des trucs qu'il va peut-être préférer ou des trucs, mais il est pas là pour suivre la tendance. Il fait la tendance, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ouf. Alors, Alchimiste 2, sûrement une deuxième interlude. Allez. Attends, on a coupé. L'heure la plus sombre est toujours celle qui précède le lever du soleil. Paulo Coelho, L'Alchimiste, 1988. Ça fait plaisir, tu vois. Même des fois, même si tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est une interlude, ça te met dans une ambiance, tu vois. Quand tu mettais le CD, tu le mettais dans le lecteur CD. À l'époque, t'écoutais, tu le laissais défiler toute la journée. Tu écoutes une fois, deux fois, trois fois. Tu comprends mieux l'interlude, tu vois. Là, forcément, c'est un peu différent. Mais ceux qui kiffent la musique vont le sentir, tu vois. Holy Ghost, c'est produit par qui? Je sais pas. Il n'y a pas écrit de nom. Je vais voir dans la description du... Non, il n'y a pas écrit... je sais pas c'est qui. Donc, il n'y a pas de crédit officiel. Donc, allons voir. Holy Ghost, Suspect 95. Attends. C'est qui? Actuellement ma vie est noire. Tout mon Dieu fini dans le couloir. Caillou et tous les jours je suis dans le giga. Comment faire pour m'en sortir, Seigneur, aide-moi, il me reste que toi. Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Est-ce qu'on part sur un délire un peu Amapiano, Afrobeat? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Tous les morceaux, ils passent trop bien. C'est un truc de ouf. Il a même pas beaucoup de sons dessus. Il a 12 sons. Et en plus, il avait fait un post sur Insta. Je sais plus c'était quand. Il avait dit, il y a plus de sons que prévu. Donc ça veut dire qu'il y a des sons qui ont été rajoutés en dernière minute, qui n'étaient pas forcément prévus d'être sur le projet. On est déjà à la 8e track. Il reste que la 8, Bikini, 10, ce qui t'attend, 11, efficacité et 12 à 0. Il reste que 4 sons plus celui-là, donc 5. En tout à écouter, c'est... Il n'y a pas de fausse route, frérot. Il n'y a pas de fausse route. Je veux juste voir clair dans ma vie. Fatigué comme m'appelle Junkie. Les gens croient que tout ça me fait plaisir. Mais je lutte tout, est-ce que ça va finir? Je dis je suis dans quoi même. Putain, je croyais que c'était un autre gars qui était en train de... Attends, mais il était tout seul dessus. Comment il a pris la voix dessus? Attends, c'est un truc de ouf.
mi sole di bo mwana mwapo na boy mo mauji mwana rode do yeche onumi c'est ta miséricorde qui pourra sauver ce qui est. Attends, pull up ça. J'ai l'impression limite c'est quelqu'un d'autre tellement il est parti sur un délire, sur une vibe assez folle. Il s'est fait un feat lui-même, ouais. T'en crois que tout ça me fait plaisir, mais je lutte tout, est-ce que ça va finir? J'ai dit je suis dans quoi même. Bah tu m'as m'en fait l'aller, sinon et m'en a pas mis. T'es qu'un rouleau domi, solé di bo, m'en a mon po, n'a pas eu mon maouji. Mon arode do yeche onumi, c'est ta miséricorde qui pourra sauver ce qui reste de moi. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Changement de prod en plus. Faut arrêter, c'est bizarre. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Je suis dans le noir, c'est Dieu, Seigneur éclaire-moi. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. Je suis dans le noir, c'est Dieu, Seigneur éclaire-moi. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. Bah tu m'as m'en fait l'aller, sinon et m'en a pas mis. T'es qu'un rouleau domi, solé di bo, m'en a mon po, n'a pas eu mon maouji. Mon arode do yeche. Je te jure, il est trop fort, c'est énorme ce qu'il a proposé dessus. En fait, c'est une prise de risque assez élevée. Il a tenté des choses et je surkiffe les artistes qui prennent leurs couilles, frérot, leurs coronets, ils les posent sur la table, comme dirait LDUC, et voilà, ils tentent des choses et ça, c'est ce qu'on kiffe, tu vois. C'est pas des gens qui surfent uniquement sur ce qui marche le mieux. Après, voilà, il y a des gens qui ont de la chance et que ça fonctionne, etc. Tant mieux. Mais c'est vrai que les artistes qui prennent des risques, qui tentent des choses qu'on n'aurait jamais pensé ou des choses qu'on n'a jamais entendues, des voix haute tonalité comme ça, t'as l'impression que c'est un autre gars qui est dessus. Mais limite, je me pose la question encore, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment il a posé ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça ramène une dimension au son. En plus, avec une autre langue. Je sais pas c'est quoi la langue exactement. Et ça ramène un délire Naija. Totalement. C'est un truc de fou. Putain, et je me rends compte du projet, mais... C'est ta miséricorde qui pourra sauver ce qui reste de moi. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. C'est bizarre. Holy Ghost Fire. Ça y est, tu l'as en tête. Ça y est. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Est-ce que on n'est pas sur le deuxième hit du projet, la deuxième grosse masterclass? Franchement, pour moi, Varan et Holy Ghost, ils ont un train d'avance, tu vois. Ils ont un train d'avance sur le côté musical, sur le côté un peu banger et hit, tu vois. Après le reste, que ce soit La vie d'artiste, Amitié d'internet et par exemple Vieux Mogor, qui on va dire La vie d'artiste et Amitié d'internet, c'est un peu sur le même thème, même explication aussi avec Rose Layo, c'est un peu sur le même thème, de raconter quelque chose qui va toucher les gens et qui va rentrer dans le quotidien, etc. C'est hyper dur de faire quelque chose comme ça, c'est pas évident d'écrire un texte comme ça, d'aborder un thème qui peut être compliqué, qui peut être vu de différentes façons par rapport en fonction des gens, etc. Donc c'est un énorme projet. On n'a pas terminé encore. C'est un truc de ouf. Je suis à combien là? 44 minutes. Grosse claque. Franchement, il faut absolument je kiffe, il a pris trop de risques. Il a pris des risques, il a tenté des choses et j'espère que ça paiera. J'espère que la communauté, les Ivoiriens, les Ivoiriennes vont lui donner de la force parce que
c'est vraiment un artiste qui a pris des risques, qui a tenté des choses, qui a fait ça pour le bonheur de nos oreilles, pour les bonheurs des passionnés, bonheur du syndicat tout simplement. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Allez, on continue. Je mettrais, oh là là, franchement, je sais pas si je mettrais Holy Ghost en premier, Varan en deuxième. Avis d'artiste, j'ai bien kiffé. Amitié d'Internet aussi, Vieux Mogor, ouais. Oh là là, franchement, c'est dur. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pris une claque tout de suite quand j'ai écouté Holy Ghost et Varan. C'est vrai que franchement là, allez, on part Bikini, Toto le Banzou et Harry. Mais au fait, il y a quoi? Ah là là, frérot, franchement, il m'a subjugué. Il m'a subjugué, il m'a vraiment mis dans un étonnement total. Malgré que tu vois, on sait qu'il est capable de faire tout ce genre de type de son, de tenter de prendre des risques. On le voit sur ses dernières sorties, etc. Il tente des choses, il n'a pas peur. Le dernier titre qu'il a fait aussi il n'y a pas très longtemps, juste avant la sortie de l'annonce, etc. Il y avait un bon titre aussi. Je crois que c'était On ne pleure pas, je crois que c'était ça le titre. Il était vraiment lourd aussi. Il tentait d'autres vibes, etc. Et ça annonçait un peu déjà, tu vois, la couleur de comment il allait partir sur les futurs projets. Donc, ouais, franchement, j'ai des questions sur ce projet. Est-ce que c'est un peu la prise de risque, un peu ce projet-là? Est-ce qu'il s'est dit, vas-y, on tente des choses, ça va être le projet un peu... on mélange un peu tout ce que je kiffe, tout ce que j'ai envie de tenter, je le fais dedans. Et franchement, ce projet-là, il est spécial. Hein. Il est vraiment spécial. Bikini, Toto le Banzou, Harry, la prod est de qui? Holy Ghost, j'ai pas eu le nom hein, de la prod. Hein. Et elle est énorme. Hein. Elle est vraiment énorme. J'ai pas les noms. J'ai Monty, Angie, Emmanuel Guy, Media Koulibaly. J'ai pas d'autres noms. Et Bikini, c'est de qui? Bikini, c'est de Ghost Banger. Ouais, j'ai que ça comme nom. Donc ouais, Ghost Banger sur Bikini. Allons écouter ceci avec attention. Toto le Banzou sa mère, parfois on me demande où est mon père. Chouchou de nana, je te mets dans le science. Aussi si le père, les jaloux se demandent comment ils vont faire. Je fais danser même en bikini, elle danse du bien et du toutouni. Baby maman bouge son body. Attends frérot, pull up ça, pull up ça. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Je kiffe l'arrivée de Toto le Banzou dessus là. C'est gigantesque ce qu'il a envoyé. Eh frérot, le projet là, je sais pas, je sais pas, il se passe quoi? Je vais pull up, c'est obligé, je suis obligé. Il reste combien de 3? Il reste 1, 2, 3 et 4. On est à combien? On a 45, on va dépasser l'heure, hein, c'est obligé. J'espère que vous serez encore avec nous pour écouter tous ces sons là. Mais moi j'ai pris une énorme claque avec ce projet. Je suis sur le huc frérot, je suis sur le huc. Je le suis déjà, mais je le suis encore plus frérot. Bon, au début on comprend pas tout l'intro là, mais quand ça démarre, ça démarre. Toto le Banzou sa mère, parfois on me demande où est mon père. Chouchou de nana, je te mets dans le science. Aussi si le père, les jaloux se demandent comment ils vont faire. Je fais danser même en bikini. Oh là là. Baby maman bouge son body, elle danse sur la porte comme Bocoli. Toto le Banzou et le Harry. Je t'en petit, oh bon fait. Allons-y doucement, d'où on se prend à la tête. Original goût. Franchement magnifique, je trouve qu'il y a un délire dedans, c'est énorme. Tout le monde tango et tango, la danse de la grand-mère. Qui danse, elle dit c'est pas sa grand-mère. C'est pas préparé, on dit c'est ta grand-mère. Autocratique, c'est la grand-mère. Toto et Harry, tu vois que c'est suspect. 95 c'est l'âge de ta grand-mère. Trop préparé, à quoi tu... 95 c'est l'âge de ta grand-mère. Toto le Banzou sa mère, parfois on me demande où est mon père. Chouchou de nana, je te mets dans le science. Aussi si le père, les jaloux se demandent comment ils vont faire. Je fais danser même en bikini, elle danse du bien et du toutouni. Les way dans l'Europe, il met des likes sur le vidéo de Pierre, de mon fils Calou. Jamais Waliban, le salon est réservé à mon lit. Son bras n'est pas comme dans les vidéos, donc je vide, je coupe mon chalon. Bien
J'arrive dans le drip, la sacoche est Gucci. Tu qui, toi tu joues les loussis. Elle croque mon mouvement comme Pouti. De champagne pour elle, c'est Ruby. Auto 95 Harry. On a baraque, c'est pas Canary. Si on te croise que tu gonfles narine, On tape dedans. Tout le monde tombe et prend la danse de la grand-mère. Qui danse et dit c'est pas sa grand-mère. C'est pas préparé, on dit c'est la grand-mère. Octocratique, c'est la grand-mère. Total banque de sa mère. Enfant me demande où est mon père. Coco, si le père, les jaloux se demandent comment ils vont faire. Je fais danser même en bikini. Elle danse du bien et du tout connu. Encore another one. C'est un truc de ouf. C'est pas possible. Il marche sur l'eau, le frérot. Il marche dessus. C'est pas possible. C'est un truc de fou ce qui est proposé là. Ah, je suis choqué. Je suis choqué. Je m'attendais à un projet de Suspect, tu vois, qui était qualitatif, voilà, comme on le connaît. Mais il a augmenté le niveau là. Il a dépassé le niveau d'attente. Il a dépassé le niveau d'attente. Je suis du père. Je suis du père. Je suis du père de ce que j'ai entendu. Il n'y a pas une seule track de mauvais, tu vois. Après, tu vois, moi, je suis pas trop fan de quand les textes, tu vois, ils sont trop typés thème, tu vois ce que je veux dire. Comme, mais après, en fait, il le fait trop bien. Il le fait. En fait, ça passe super bien comment il le fait. Mais en général, moi, je suis pas trop fan de des sujets un peu abordés sur tout le long, tu vois, un peu comme la vie d'artiste ou amitié d'internet ou un peu comme explication, tu vois. Mais en fait, je sais pas s'il y a que lui qui me fait ce truc-là, mais j'arrive à rentrer dans son univers en fait. J'arrive grave à rentrer dans son univers et ça passe tout seul en fait, tu vois. Ça passe tout seul. C'est pour ça qu'en fait j'ai un peu de mal avec ce genre de titre. Mais en fait, avec lui ça passe seul, tu vois. Ça passe tout seul. Parce qu'il l'écrit bien, il y a des bonnes rimes, il y a des bonnes mélos, il choisit les bonnes prods aussi pour assembler le tout. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il a la bonne recette. Je te jure, c'est un truc de ouf. Il a la bonne recette pour te faire écouter tout ce qu'il a envie de te mettre sur un projet. C'est énorme ce qu'il arrive à faire. Je trouve qu'il a vraiment augmenté le level. Hein. Oh, franchement, pour moi, je sais plus si... Attends, je suis du père avec toutes les sorties d'albums, etc. Mais franchement, ce projet-là, je sais pas s'il fait partie des plus gros projets de cette année. Hein. Je sais pas si ça va être un des... Franchement, moi j'ai pris une claque. Il n'y a pas une seule track où j'ai pas pris de claque. Que ce soit sur un sujet thème, etc. C'est assez ouf. Si jamais c'est sur un sujet thème, il y a une écriture de ouf. Si jamais c'est sur un sujet banger, il a mis le feu à un niveau. L'entrée de chaque couplet, mais c'est tout. C'est trop. Putain, il en reste encore 3 sur les 9 tracks. T'enlèves les interludes. T'enlèves 2 interludes, c'est ça, on est à 7. T'enlèves le son avec Roselyne Layo, on est à 6. Et le reste, on a fait combien? 6 sons, c'est ça, un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec Bikini. Des gros sons. Des gros sons. Allez, on continue. Et Bikini, c'est Banger Coast, je crois, si je dis pas de bêtises. Énorme. La prod, elle est vraiment méchante en plus. Elle est... Ghost Banger. C'est une dinguerie ce qu'ils ont proposé. Et de ce que je vois, ils tournent uniquement avec Ghost Banger et The Days. Soit en prod, soit en coprod, j'ai l'impression. Et c'est assez ouf. C'est assez ouf ce qu'il a proposé. C'est incroyable ce projet. Il m'a mis sur le... Voilà. Allez, on continue. Ce qui t'attend, numéro 10. Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Konnichiwa, seisan中のデイスです。 Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Konnichiwa, seisan中のデイスです。 Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Je vais te montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. Vous cherchez la grossesse, ok. Je vais vous montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si on poursuit ou si on attend.
Le lait, les couches et le savon, on n'a pas besoin d'en parler, ça c'est rien ça. T'as pas mis Ah, je vois déjà le thème. C'est que tous les deux c'était dans votre plan ça, donc ça on laisse. Mais l'enfant faut qu'il s'habille. Ah oui. Prix d'habit, est-ce que ça on t'a dit? Mon enfant va porter Ralph Lauren. C'est de friperie tu parles j'espère, sinon le tu as lit. Et puis y'a pire, dans la partie des choix. Le thème, tu vois, je pense qu'il, ouais, ce qui t'attend, voilà, je pense qu'il parle d'enfants, bébés, tout ça, quand on commence à enceinter, exactement, quand d'enfant doit arriver et tout ça, t'es déter et tout. Et comment il le raconte, mais c'est incroyable. Je crois que c'est le seul à faire ça. Même d'ailleurs, hein, franchement, comment il le raconte, c'est entraînant, il y a des bonnes rimes, il y a des bonnes mélos, les top lines elles sont efficaces, le choix de la prod, hyper important, il sait choisir toujours les bonnes prods, et même si je le dis auparavant, les sujets un peu thèmes comme ça, j'avais un peu plus de mal que les titres un peu basiques, où t'es un peu ego trip, où tu racontes des choses de tout et n'importe quoi, ça paraît un peu bizarre hein, quand même quand on dit ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a de la mélodie, que ça il va direct, mais comment il le transmet ce texte, comment il le raconte avec ses mélos, enfin toute la globalité de la vision artistique de Suspect sur un titre comme ça. Tu peux pas dire que t'aimes pas, que c'est pas bien fait, qu'il n'y a pas de qualité, c'est impossible, c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est pire. Ils n'ont pas pitié du diable. Les mélos, elles sont juste énormes. Les mélos, les top lines c'est en plus la rythmique, elle est tout est lié, il y a une cohésion. Pour les filles, Barbie, 55 000, tu as fui. Et puis même si, disons tu fais l'effort, tu achètes. L'enfant joue avec ça une heure et puis il jette. C'est maintenant sur le carton qui se jette. C'est ce qu'il préfère. C'est le carton qui se jette. Et c'est pas là que ça s'arrête, on va parler du sommeil. Ah, le sommeil. Non, ce qu'ils aiment, c'est le bruit. Et le bruit quand il y a soleil. Moi, ma fille, par exemple, le matin de l'école, tu la prends, tu la jettes par la fenêtre, elle se réveille pas. Mais le samedi à 5h, papa, il veut regarder la télé, papa, réveille-toi. Ah, la sanction. Tu veux regarder un film, tu peux même pas. Tu te retrouves à te justifier à ton propre domicile. Tu as regardé un peu, donc attends, papa va regarder aussi. Et c'est ainsi, c'est son excellence qui décide. Et n'oublie pas que le soir, tu as le rôle de son maître de maison. Oui, monsieur l'instituteur, on doit lire. Il y a champion. Franchement, bon, je pense que pour tous ceux qui n'ont pas forcément d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants dans leur entourage, petits neveux, tout ça, cousins, cousines d'un certain âge, même et encore, hein, faut vraiment être papa pour comprendre ce truc-là. Mais j'avoue que franchement, il dit des trucs, tu peux il y a que quand tu le vis que tu comprends en fait les paroles, comment elles sont puissantes en fait, et comment c'est véridique, comment c'est réel, comment il n'y a pas de tricherie dans ce qu'il raconte, et c'est fort, tu vois. Tout ce que tous les messages qu'il veut te faire passer, tous les thèmes qu'il aborde, il arrive à toucher la cible. Tu es dans l'or, Allah, 2 plus 2 égale quoi? Égale 3. Si t'as pas 100 fois, coup de genou une fois, hôpital, mais avant à quoi? Parle, quand c'est l'heure de la douche, vous devez vous poursuivre, c'est écrit, c'est la loi obligatoire. Si ça te fatigue, c'est que couvrir les fournitures scolaires, tu vas pas croire. Quand l'enfant est dans la pièce, attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Si devant lui tu dis X est vilain, le jour X est là, le petit donne-lui somnifère, sinon lui commission et donc il doit aller faire. Frérot, il m'a tué là. Si jamais tu dis X il est vilain, jamais il y a X en question. Là où il a dit donne-lui somnifère, il a dit somnifère, sinon quoi. Et en plus comment il le prononce, c'est du genre en mode oh là là. Quand l'enfant est dans la pièce, attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Si devant lui tu dis X est vilain, le jour X est là, le petit donne-lui somnifère. Sinon, lui il considère que c'est une commission et donc il doit les faire. Et il va les faire. On les aime comme ça, mais il faut que tu saches. Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Je vais te montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. Vous cherchez la grossesse, ok. Je vais vous montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si on poursuit ou si on attend. En plus musicalement il y a de l'effort, il y a de la recherche, c'est poussé au niveau de la prod, la rythmique, les instruments, l'ambiance, c'est oh là 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 là. Il propose des choses de fou.
il propose des choses de fou, tu vois, et je suis pas friand de ce genre de texte comme je l'ai dit, mais il le fait trop bien, frérot, il le fait trop bien. Je suis rentré dedans, je suis rentré dans le délire, je connais forcément ce sujet-là, c'est impressionnant, c'est impressionnant, frère. Il y a 2 tracks encore. Est-ce qu'il va arriver à mettre encore une autre track au-dessus de Holy Ghost et de Varan pour moi, qui sont pour moi ce que je vais sûrement le plus retourner du projet. Et Bikini aussi, j'ai surkiffé. Après voilà, les sujets thèmes, en fait ça passe super bien dans le projet. Après voilà, ça c'est des thèmes un peu qui passent bien. En fait le projet il glisse tout seul. C'est un des meilleurs projets de cette année, franchement c'est même un des meilleurs projets du rap game, il voit rien, frérot. Franchement, je dis les termes, il y a de la prod, il y a du flow, il y a de la technique, des invités, il n'y a pas eu besoin de grands noms pour, même s'il a quand même ramené Roselyne Layo qui fait beaucoup de bruit, et bon, Lord Samosa, tu vois, je le connaissais pas, donc je peux pas me prononcer. Toto le Banzou, forcément, il a une belle popularité, une belle cote, et Harry, je trouve que c'est ça, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher hyper loin à travers d'autres continents pour mettre de la musique de qualité sur un album, tu vois. Et allez, trêve de 1h01. Il serait bien d'aller de pas trop traîner, mais on va faire les choses bien quand même. Attends, déjà je vais regarder c'est qui a la prod de Ce qui t'attend et de Efficacité. Alors on est à Ce qui t'attend. Ce qui t'attend c'est de Days. Il n'y a que 2 producteurs alors sur l'album. Et Efficacité c'est de Days. Et on va regarder la dernière, A0. C'est SLK. Ah, SLK Production, je crois que c'est ça le tag. Ok, donc il y a une track de SLK. Roselyne Layo, c'était qui aussi? C'était A-Stix. Donc ouais, en fait la plupart des prods c'est Banger Ghost Banger et de Days. Et après on a A-Stix, c'est ça, avec quoi, bah, voilà, il prend l'efficacité. Allez, on perd pas de temps. Efficacité. J'ai fait la transition parfaite, la transition. Est-ce que tu entends le sample derrière? Sans transition, marquez le pas. Ah non, sans poliment. Marquez le pas, ça c'est. Tu veux pas ne pas connaître limite quoi. J'arrive en patron, on m'appelle président, un peu comme Macron. On veut les bâtons, quartier, skeleton, nouveau dans le carton. Donc quoi, petit diago, tu veux craquer devant vieux bé. J'ai fait le balai, tu t'es dans le coffre. Wesh, c'est quoi ce flow qui prend dessus? Quel est ce flow? Oh, mais vous savez, un peu comme j'ai fait le balai, tu t'es dans le coffre. Oh, mais vous savez, un peu quand on te les moche, quand on te le tu mets la porte, on te flanc, pendant brasse, ça dans ce on est on fire, comme ça la 2019. Je suis tombé, j'ai si beau, équilibre vitesse 99. 99, équilibre cyborg. Plaque chap chap, et drip comme ASAP. Elle fait mon WhatsApp, et mais je la zap zap. J'suis dans la fashion, qui veut qu'il faut shop. Et ça tombe le chuchote, et le mien est shop. Est-ce que tu entends tout ce fond sonore derrière qui
qui complètent la prod et la musique. Ces petits bouts de sample, ces petites voix derrière, à droite, à gauche, qui rend le son un peu plus authentique, tu vois. Ça ramène une autre dimension, tu vois. Alors on a terminé avec efficacité, il y en a une autre dernière, donc efficacité, je trouve qu'en fait ce que j'aime beaucoup dessus c'est son flow très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Enfin, on l'a déjà entendu je crois sur ce style là, mais sur tout ce qu'on a entendu il est un peu plus lent dans le flow, la prod elle est un peu plus lente, le BPM il est plus bas, et c'est vrai qu'il y a un peu moins de comment dire, de folie on va dire, mais son flow c'est ça qui va prendre le dessus sur tout le son, et je trouve en fait c'est un petit bijou en fait ce genre de son, tu vois. Ça ramène en fait une ambiance sonore, une dimension spéciale au titre, avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça englobe le titre. Et je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Je trouve que c'est pas mal du tout. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les tempos hyper lents, tu vois, un peu. C'est pas hyper lent non plus, mais il y en a de partout, C'est pas hyper lent, mais tu vois, c'est un peu léger, mais il l'a super bien maîtrisé, parce que c'est pas évident, hein. C'est pas évident d'aller bosser sur des prods afrobeat, des prods un peu trap, des prods un peu de tout, tu vois. Il arrive quand même à se diversifier. Cet album là il est rempli de diversité, je sais pas si je sais même pas si ça se dit, tu vois. La prod elle est plutôt lente, et son flow il est adapté forcément au tempo, donc c'est très lent, et il joue beaucoup sur cette voix en fait qui est un peu dans le fond, en mode ça chuchote, et ça donne un flow un peu mystique, tu vois. Mais le flow est toujours impeccable, hein. Ça, tu peux dire ce que tu veux sur le tempo, comment il utilise un peu. Il y a toujours une vision intéressante dans ses titres. Et le flow, c'est ça qui m'a le plus intéressé sur ce titre-là. C'est comment il a adapté son flow et comment il a posé dessus pour en fait créer une autre dimension, tu vois. Bon, je parle à chaque fois de dimension, mais je trouve que ouais, il y a vraiment une efficacité sur ce titre-là. Et ouais, je trouve que le flow, la technique qu'il utilise dessus, c'est vraiment impeccable. Donc ouais. Ouais, forcément un tempo un peu plus lent, ça va être un peu moins compliqué pour adapter en mode banger, mais je trouve que ça donne aussi comment on pourrait dire ça, ça donne un peu de vie entre guillemets, tu vois, au projet, d'avoir des différentes choses, tu vois. Moi j'aime pas quand toutes les tracks se ressemblent, je déteste ça, limite d'avoir la même type de prod sur tout le long de l'album. Ça donne pas du tout envie d'écouter, ça donne pas du tout envie de rester jusqu'au bout, et je trouve qu'il arrive quand même à donner différents types de musique, différents thèmes, différentes sonorités, et je trouve que c'est vraiment un bon projet, et je sais pas comment ça va finir. Ça s'appelle A0 le dernier, et je regardais juste sur Spotify, ouais c'est bien ça, 1er novembre, donc ouais, il est sorti hier, et c'est le cas pour la dernière prod, et on va terminer ce projet. Il y a combien de temps? 1h09. Une quête comme... Parce qu'il a mis une interlude sur le dernier titre en plus. Ok. On est Yimb, tout est bon. Ok. Allez, let's go. Ça s'appelle A0, produit par SLK.
C'est sorti hier, le 1er novembre. On termine ce projet avec cette track qui s'appelle A0. C'est la track numéro 12 sur le projet. Let's go. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Paulo Coelho, L'Alchimiste, 1988. J'ai déjà les frissons. J'ai déjà les frissons. Je suis posé dans ma gare. Les gens parlent, les gens critiquent. Je sais même pas ceux qui gagnent. 3, 4, 5 ans de travail. Ils sont prêts à tout ruiner. Je sais même pas ceux qui gagnent. J'ai bravé tout ce qu'ils ont dit, c'est gâté. J'ai reconstruit, j'ai fait ça 10 fois de suite, ça n'a pas. Pause, frérot. C'est quoi ce délire? Quel est ce titre? Il est parti encore dans une autre inspiration, une autre prise de risque. J'ai pas l'impression d'avoir déjà écouté un Suspect comme ça. C'est énorme. C'est énorme cette track. Les premières notes, les premiers accords de ce titre qui s'appelle A0 m'a déjà mis les frissons, frérot. Comment il arrive avec l'interlude. Tout est ficelé, frérot. Tout est à une finition parfaite. Oh là là. C'était facile, mes erreurs, j'ai reconnu. Mais depuis, tout ça me suit. Les gens veulent toujours me nuire. À la fin, tout ça m'épuise. Ils veulent mettre du sable dans mon attique. Ils veulent me faire échouer. Ils veulent me voir tout reprendre à zéro. Obligé de me méfier. Tu sais pas qui peut tirer dans ton dos. La prod de SLK est incroyable. Tu rentres dans... Je te jure, on dirait que t'es dans un pays... T'es loin, t'es dans le désert, t'es dans un truc, tu rentres, tu mets le casque. Ça, tu l'écoutes dans le casque ou dans la voiture, je pense que ça doit te mettre les poils, les émotions. Ils veulent me faire échouer. Ils veulent me voir tout reprendre à zéro. Obligé de me méfier. Tu sais pas qui peut tirer dans ton dos. Je remets encore une autre pause. Quand je parle de finition, de musique vraiment pris au sérieux, t'as juste à entendre les backs derrière, les adlibs. C'est incroyable, les backs sur le refrain, les voix qui met en mode les tonalités négatives là pour avoir une voix un peu sombre, un peu dark, les fonds sonores, il y a vraiment un énorme travail, c'est incroyable. Je dis encore c'est incroyable, mais franchement c'est vraiment du gros travail. Ce qu'il nous a proposé, c'est pas un projet, c'est pas parce qu'il est sorti en moins de 2 semaines, 3 semaines et qu'il a balancé ça rapide comme ça que ça veut dire que c'est un projet qui veut balancer comme ça, parce qu'il y en a qui peuvent penser des trucs comme ça. Il a vraiment sorti une masterclass. Il a vraiment sorti un énorme projet. Je sais pas si les gens ils vont s'en rendre compte. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte parce que franchement, c'est vraiment une dinguerie ce qu'il a proposé. On va terminer cette track. Elle est juste énorme. C'est une track parfaite pour terminer un album. Te mettre les émotions, te mettre un peu dans ce côté-là, un peu, tu vois, l'horizon au loin, la vision. Tu pars dans un autre état d'esprit, tu vois. Tu rentres vraiment dans les nuages. Tu vois, chacun rentre dans ce qu'il veut. Mais frérot, il m'a mis loin. Sacrifice. Une évasion ce titre. Voilà, c'est ça le mot. C'est une évasion ce titre. De sacrifice pour arriver à ce niveau. J'ai trop passé de nuits blanches pour qu'un maudit vienne me faire taper poteau. J'ai bravé tout ce qu'ils ont dit, c'est gâté. J'ai reconstruit, j'ai fait ça 10 fois de suite, ça n'a pas été facile. Mes erreurs, j'ai reconnu, mais depuis, tout ça me suit. Les gens veulent toujours me nuire, à la fin, tout ça m'épuise. Ils veulent mettre du sable dans mon attique.
Ils veulent me faire échouer, ils veulent me voir tout reprendre à zéro. Obligé de me méfier, tu sais pas qui peut tirer dans ton dos. Énorme, vraiment énorme ce son. Oh la basse à la fin. On termine, voilà, ça fait 1h15. Si vous êtes resté avec moi, merci à vous, ça fait plaisir. Je me suis vraiment régalé, j'ai pris une grosse claque de la part de Suspect 95. Je voudrais juste remercier tous les producteurs qui sont sur cet album, tous ceux qui ont travaillé dessus. C'est vraiment un gros projet. Ce projet va rester là pour longtemps, je pense. Je pense qu'il a de quoi faire même en promotion d'album avec tous les titres qu'il a. Limite c'est dur de faire un classement quand j'ai entendu tout ça. T'as trop de cartons, t'as vraiment des hits, des bangers, des sons qui vont toucher beaucoup de monde. Et c'est exactement ce qu'elle avait écrit, Charline, sur son texte. Et là je le comprends, je l'avais lu avant d'avoir écouté. Et c'est vraiment un énorme projet. C'est vraiment un énorme projet. J'espère que les gens vont s'en rendre compte de la valeur de ce projet qui s'appelle L'Alchimiste, qui est un projet rempli de trésors. Franchement, c'est ouais, j'ai pris une claque. Franchement, c'est le son un peu qui me correspond, tu vois, ce genre d'ambiance, de prod, pas forcément les thèmes, tu vois, mais même si les thèmes ils vont me toucher, tu vois, c'est vrai que j'ai plus de mal avec les sons à thème, surtout le long, mais quand c'est Suspect, franchement, c'est bien fait. Je peux pas dire que j'ai pas apprécié. Quand t'écoutes La vie d'artiste, pour moi, franchement, il rentre dans le top facilement. Quand t'écoutes Amitié d'internet, tu sens vraiment qu'il y a une saveur, que ça va fonctionner, qu'il y a ces ingrédients, tu vois, ces épices dessus qui donnent qui donnent vraiment un tournant au son, tu vois. C'est des sons qui vont grave marcher, c'est obligé. Explication aussi, tu vois, ça a bien marché, tu vois, c'est des trucs, c'est sa recette. C'est sa recette, il arrive à superbement bien le faire, il arrive à bien écrire. C'est vraiment un artiste qui sait écrire. C'est l'artiste qui a le plus de vision artistique dans le milieu, pas juste en Côte d'Ivoire, mais vraiment il a une vision artistique très développée. Il prend les choses très au sérieux. Quand il fait un album, il le fait pas à moitié, du début à la fin. Il peut l'envoyer en surprise, mais à la fin, il n'y a pas de surprise dedans. Il n'y a que du travail de bosseur, un mec qui charbonne et voilà. Donc j'aurai bientôt plus de batterie là-dessus. Donc j'espère que j'aurai terminé avant. Mais en tout cas, gros shout-out à Suspect 95 et à son équipe pour ce projet incroyable. Bravo à Charline aussi qui est derrière aussi. C'est incroyable, les producteurs, Banger Ghost, de Dace là, surtout SLK et un autre là que j'avais plus en tête, c'était sur le son de Roselyne Layo je crois, et après je crois que j'ai dit tous les noms, c'était Astix. C'est ça. Et ouais, je trouve qu'il s'est bien entouré. Il a su faire un projet qui lui correspond avec tout à son image. Je trouve que c'est un bijou ce projet, franchement. En fait, on s'attend jamais à un truc qui nous dépasse, tu vois. On rabaisse jamais, tu vois, un artiste en disant je m'attendais pas à ça et tout. C'est juste que on se disait ouais, on va entendre un bon album, mais quand t'entends des sons qui te touchent, frérot, des sons qui tu sais que tu vas les retourner, tu sais que tu vas les mettre en playlist, tu sais que tu vas les écouter dans ta voiture, dans les écouteurs, dans un casque, à la maison. Tu sais déjà comment ça va tourner ce projet-là. Tu te dis putain frérot, il a su marquer les esprits et c'est chaud. Il augmente encore le level, encore plus loin, il va encore plus loin dans sa démarche musicale, dans sa démarche artistique. Je sais même pas quoi dire, frérot. On a tout fait, on a écouté tout le projet et je me suis dit 12 titres pour un album. J'ai l'impression qu'en fait il voulait faire presque un EP, j'ai l'impression, de ce projet au début, parce que
Et en plus, il a même pas mis genre ne pleure pas, on ne pleure pas, un truc comme ça. Je crois que c'était ça le titre. Il a même pas mis dedans. Et je crois qu'il y avait une autre track aussi qu'il avait pas mis dedans, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a que de l'inédit dessus. À part le son avec Rose Nayo qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a que de l'inédit. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il a respecté ses fans. C'est un truc de ouf. Il a respecté les amateurs de bonne musique. Je peux qu'applaudir. Je dis bravo à Suspect pour cet album. Franchement, il m'a vraiment régalé. Et voilà, j'attends aussi vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album, de ce projet, de ces titres? Quel est pour vous le meilleur titre ou les meilleurs titres de ce projet? Franchement, c'est dur. C'est dur. Mais je t'avoue que je peux quand même te placer quelques titres qui m'ont vraiment marqué à zéro. Bikini, Holy Ghost aussi, Varan, et je pense La vie d'artiste et Amitié d'Internet. Ouais, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Et frérot, je t'ai dit ça, et je crois que c'est plus de la moitié des titres qu'il y a sans compter les interludes. Et encore les autres titres que j'ai pas cités, c'est parce que j'ai pas ressenti le truc plus, tu vois, malgré que je me suis régalé. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que je me suis régalé sur toutes les tracks. Il n'y a pas une track où j'ai dit c'est pas ouf. Ou bien même si jamais j'aime pas trop, je vais dire genre par exemple les thèmes qu'il peut citer, qu'il peut raconter. Il y a des trucs que c'est pas forcément ma cam, tu vois. Comme n'importe quel album, il y a des titres forcément que tu vas kiffer plus que d'autres. Mais voilà, mais je trouve qu'il l'a super bien écrit cet album. Tous les thèmes, ils sont cohérents, ils sont intéressants à écouter. Il les a bien mis en valeur avec des belles prods, des belles mélodies, des belles rimes. C'est vrai que là je pars en compliment sur tout l'album, mais je peux pas faire autrement, sinon ça va se sentir, tu vois. Tout se sent, hein. Il y a des trucs que j'ai pas forcément hyper matché avec parce que c'est des thèmes, etc. Mais c'est respectable parce qu'il y a de la qualité, c'est profond, c'est bien écrit, c'est entraînant, il y a tout ce qu'il faut pour un bon titre sur toutes les tracks de l'album. Donc le projet il est très fort, le projet il est respectable, il est de qualité, il y a tout dedans. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'envoyer un projet comme ça, hein. Même que ce soit en France ou d'ailleurs, hein, parce que ce projet-là, il est super bien travaillé du début à la fin, et je me suis régalé. Je sais déjà les titres que je vais me régaler, je les ai déjà cités juste avant. C'est une dinguerie. Et franchement, je pense que je vais même plus m'attarder sur genre La vie d'artiste, Explication, et Amitié d'Internet, Vieux Mogor aussi, pour aller réécouter un peu plus, pour voir un peu si j'arrive à matcher un peu avec Ce qui t'attend, Efficacité aussi. Ce qui t'attend, tu vois, en fait tous les autres titres aussi que j'ai pas trop cités, c'est ça rentre facilement dans l'album, tu vois. Les thèmes abordés, ils sont bien écrits, c'est sympa à écouter, il y a un bon délire, t'as le sourire, il le fait avec des bonnes mélos, des bons refrains, et tout est super bien ficelé, tu vois. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à écouter, c'est pas inutile et c'est pas juste raconter pour raconter, tu vois. Il le raconte parce que et tu sens qu'il raconte avec authenticité, sincérité, et soit c'est parce qu'il l'a vécu, soit c'est parce qu'il a eu une idée par rapport au thème, etc., qu'il a eu parfaitement bien, mais qu'il a super bien je suis parti là, c'est... Il est tard, il est 22h46 là, je suis en train de me mettre cet album. En fait il écrit bien, et ça pose bien, est-ce qu'il est à son prime? Ça c'est une question aussi, ça. Est-ce qu'il a son prime? Je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui il a fait, je pense qu'il a fait encore plus fort que le dernier projet. C'est un truc de ouf, hein. Et ça, c'est pas évident, hein, pour un artiste d'aller sur ce terrain-là. Bon, je vois que ça clignote là-bas. Je vais vous dire, j'attends vos retours un peu sur ce projet-là. Je vous quitte dessus et je vous dis à la prochaine. Et voilà, je me suis régalé. C'était vraiment un gros album. Bravo à Suspect et à son équipe. Et on attend de voir des visuels, des clips. Et voilà, j'espère qu'il va superbement bien le promouvoir, ce projet, parce qu'il le mérite. Ça a beaucoup de valeur, ce projet, je trouve. Il y a beaucoup de choses intéressantes et il y a de quoi faire. Et je pense qu'il va tourner encore longtemps dans les oreilles, dans les voitures et ailleurs. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.
Et merci également à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette dernière minute. Merci à vous. Vous êtes super chaud. Et merci à vous encore la MIF. Et on va se faire une autre réaction sûrement. Et voilà. Allez, ciao, ciao.